Bonjour mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est ma palle pour l'automne. J'ai déjà fait la vidéo de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais aujourd'hui je vous parle de ce livre que j'avais mis dans ma pile à lire avant le Pumpkin Autumn Challenge. Et j'adore faire des vidéos pales et je pense que vous aimez beaucoup aussi. Et il y en a surtout certains qui sont dans les deux pales, mais c'est pas grave. Ça rajoutera en plus mon obligation de les lire, j'ai envie de dire. Donc on part sur une pile à lire de 10 livres, ce qui est pas mal et c'est plus ou moins ce que je fais à chaque fois par période. Tout en sachant que je pars en vacances en début octobre. Je pars en Tunisie, donc au soleil, rien à voir avec l'automne. Mais il y a certains livres que je pense que je vais emmener et un en plus que je vais acheter exprès pour l'occasion. Mais je vais tout vous expliquer dans tous les cas, donc on commence. On va tout d'abord débuter par les poches parce qu'il n'y en a que 4, le reste ce sont que des brochets. Et des gros brochets, croyez-moi. Le premier livre que j'y mets dans cette pile à lire, c'est The Fire, Between High and Low, donc de Brittany Setcheri chez Hugo New Romance, et c'est le deuxième tome de la saga The Element. Alors j'ai vraiment lu le premier tome en 4 heures littéralement, donc je pense que je vais faire pareil avec celui-ci, et je me tâte à le prendre en vacances, mais j'ai très envie de le lire maintenant. Donc je ne sais pas, certainement qu'il sera lu avant, on verra. Dans tous les cas, je pense vous faire un petit vlog pour mes vacances, au niveau de mes lectures et tout ça, donc c'est pas dramatique et vous verrez dans tous les cas en avance. Donc voilà pour le premier livre, je sais que ça parle, je sais pas du tout de quoi ça parle et franchement je veux pas le savoir. J'aime beaucoup me lancer dans les livres de romance comme ceci sans vraiment connaître quoi que ce soit. Je trouve que ça me permet beaucoup plus de me lancer dedans et sans a priori surtout, d'y aller naturellement en fait et d'apprécier encore plus ma lecture. Donc c'est ce que je vais faire avec celui-ci. Mais pour l'instant, le peu de livres de Brittany Setcheri que j'ai lus ont été des excellentes lectures. Donc je ne doute pas que celui-ci le sera également. On continue avec un livre de Brittany Setcheri et c'est Lueur de l'Est, donc The Compass série, le tome 2. Tout simplement, je le mets dans cette pile à lire, mais je vais le lire en livre audio. Mon copain m'a payé un abonnement pour 3 mois de Audible, donc forcément j'ai dû sélectionner des livres. Et celui-ci c'est le deuxième livre que je vais lire parce que je n'arrive pas à le lire en papier. Donc je me dis que peut-être le lire en audio ça fonctionnera. Je ne l'ai pas encore commencé, je dois finir mon premier livre audio que je galère à finir alors que littéralement il était super court, mais je pense que c'est un livre qui n'était pas fait pour moi, mais c'est pas grave. Et donc celui-ci, je ne sais pas non plus de quoi ça parle, comme tous les livres de Brittany Setcheri, mais ça me ferait avancer une saga. Et comme la saga The Element, je serai au tome 2 sur 4 pour les deux séries, donc ce serait cool. Ça me permettrait peut-être d'aller acheter le reste des tomes avant la fin de l'année et de les finir. Ce serait super cool. Surtout qu'au final, pour ces deux sagas, je pensais que la série The Compass série me tenterait plus. Et en fait, The Element, j'ai l'impression qu'elle est plus dans ma vibe, même si le premier tome de cette saga, donc Tempête du Sud, a été un coup de cœur. Alors là, on a plutôt de romance dans le reste de la pile à lire parce que pour moi, l'automne, c'est vraiment synonyme de fantasy. Et donc, vous allez voir, il n'y a plus trop de romance. Du coup, l'avant-dernier poche que je vous présente, c'est Glint, donc le tome 2 de la saga d'Oren. J'ai pas encore lu Guild, voilà, mais je mets quand même Glint dedans parce que j'ai mis Guild dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc voilà, c'est la même saga. Celui-ci est un petit peu plus gros que le premier et j'ai l'impression que chaque tome est un peu plus gros, donc je ne sais pas ce que l'autrice a envie de raconter dans cette histoire, mais a priori elle a beaucoup de choses à dire. Donc je pense que celui-ci va être un petit peu plus long à lire, mais écoutez, c'est pas dramatique. Et vu comment c'est mis en page, franchement c'est des lectures qui sont quand même assez rapides pour moi et c'est pas gênant. Maintenant j'espère simplement que je vais aimer le premier tome parce que j'ai la saga jusqu'au tome 4. Et j'ai eu que des bons retours et tous les gens qui l'ont lu l'ont adoré. Donc j'espère que ce sera mon cas également. Ensuite, un livre qui est également dans le pack et c'est Shades of Magic, donc de V.E. Schwab, que j'ai eu au début de l'année il me semble. Donc il est temps de le sortir. Et je trouve qu'il est dans une vibe parfaite parce qu'en plus dehors il pleut. Il pleut, il fait gris et je trouve que c'est parfait. Celui-ci a une mise en page un petit peu plus petite. Donc je pense qu'il y a plus de mots par page et ça devrait être un peu plus long, mais c'est pas en soi gênant. Et en automne comme ça, quand je suis dans mon lit au calme et entourée de mes couettes ou sur mon canapé, franchement ça le fait tout seul avec un bon chocolat chaud. C'est que du plaisir et j'ai vraiment hâte de lire cette saga parce que pour le coup j'avais lu un livre de V. Schwab qui est La vie invisible d'Adi Larue, pardon, et j'avais énormément apprécié.
Et celui-ci me tente énormément parce qu'il se passe à Londres. J'adore Londres et on y parle de magie et de sorciers avec des mondes alternatifs et je pense que ça peut vraiment être intéressant à lire, surtout de la manière où potentiellement l'autrice l'a fait. Et il y a 3 tomes, donc je me lance encore dans une nouvelle saga. On passe maintenant aux livres qui ne sont que des brochets. Et le premier livre que j'y mets, c'est What the River Knows, donc Le secret du Nil, chez Rajo de Isabelle Ibanez, qui est un gros bébé, mais la mise en page est assez aérée. Donc je pense que ça peut se lire extrêmement rapidement. Et il me tente vraiment, et on est dans la période là. C'est bon, on est dans la période, il faut que je lise. Donc octobre ou novembre, il sera lu. Mais j'ai très hâte et il me semble qu'il va y avoir un 2e tome, donc il faudrait que je me bouge le cul de lire celui-ci pour pouvoir avoir la suite. Dans celui-ci, on est en 1884 et Inès Oliveira est une jeune femme de l'aristocratie argentine et elle apprend la mort de ses parents qui étaient archéologues il me semble. Et donc elle embarque sur le Caire avec pour seul bagage ses carnets, ses croquis et une bague envoyée par son père qui apparemment serait magique. Et sur place, du coup, elle va voir son oncle et elle va également faire connaissance de son assistant qui est un peu chiant. Il a l'air un peu énervant, mais finalement, peut-être qu'il va se passer quelque chose entre eux. Et du coup, c'est entre les mystères et une romance. Et on m'a dit que la romance n'était pas principale, mais qu'elle était là quand même. Et qu'elle était très intéressante parce que au niveau de cette année-là, en 1884, on ne pouvait pas juste se bécoter dans la rue comme ça et dire qu'on sort avec la personne. Il y a toute une histoire de, pas de flirt, mais j'ai perdu mon mot. Vous m'avez compris. Et donc j'ai très hâte de le lire parce que tous les retours ont été très élogieux et surtout, littéralement, il y a des dessins dedans. Donc voilà. On passe ensuite à une romance qui revient et il y en aura une 2e et je vous en parlerai d'une 3e. Mais ce sera les dernières. Et c'est Earth Campus de Lisa Blossom que j'ai précommandé. Et donc j'ai eu l'overlay, les stickers et le petit tote bag. Voilà, je vous laisse aller voir sur TikTok, j'aurais fait une vidéo normalement par rapport à ça. Et on est dans une romance universitaire, donc j'aimerais bien le lire maintenant pour la rentrée, parce que je trouve que c'est super sympa. On va suivre Oria du coup, qui a passé énormément de mois repliés sur elle-même, parce qu'elle a été victime de revenge porn. Et son ex ne cesse de la harceler. Et une fois arrivée sur le campus, elle se rend compte qu'il y a une idée qui pourrait fonctionner. C'est le meilleur ami de son frère et potentiellement faire semblant qu'ils soient ensemble pour la protéger et pour améliorer cette situation qui est quand même invivable. Et surtout, Ulysse a promis à son frère qu'il protégerait toujours sa sœur. Et donc forcément, ça lui semble obligatoire de l'aider. Mais peut-être que cette petite mascarade va mener à une réelle relation. Et apparemment, ce livre parle de beaucoup de sujets importants. Comme vous voyez, le revenge porn, l'anxiété et plein de choses. Donc j'ai hâte de le lire parce que je pense que ça peut être intéressant. Et ça a l'air d'être un livre assez rapide à lire. Donc j'ai très hâte et en plus il est magnifique avec ce très beau jaspage. Et c'est du coup le 2e livre que je vais lire de Slalom Romance. Le premier je l'avais pas énormément apprécié. Donc voilà, mais je vais lire aussi le 3e roman de chez Slalom Romance qui est La Lagune. Je vous mets la couverture juste ici et je vais le prendre pour en Tunisie parce que on est sur une crique je crois, on a de la plage et tout. Et c'est parfait pour le moment je trouve. Donc une fois installée sur mon petit transat à la plage, ce sera parfait. On passe ensuite à un livre qui est dans toutes mes piles à lire et je pense que vous commencez à en avoir marre. Et j'en ai marre aussi, donc il est temps de le lire. Et c'est Gods of Men, pardon, de Barbara Kloss. Et c'est le premier tome d'une trilogie. Je vous fais pas de résumé, on passe extrêmement rapidement dessus parce que j'en ai marre de parler de ce livre. Donc il est dans cette pile à lire, mais on va pas en dire plus. On passe ensuite à un livre qui est ma lecture en cours plus ou moins. Il est en pause parce que je suis en train de faire un vlog pour des livres de la FNAC. Donc celui-ci, il est en pause et surtout il me demande une concentration assez importante. Et c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je trouve que quand on n'a pas lu la saga juste avant, c'est très compliqué de se remettre dedans. Il y a plein d'informations qui sont un peu posées là et on doit faire le lien nous-mêmes. Et c'est vrai qu'en période de fatigue, c'est assez compliqué. Mais il me tente énormément et pour le début, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de le continuer. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, dedans, on parle de Snow. Et on va découvrir un peu comment les 10e Hunger Games ont été mis en place et tout ce qu'il y a autour. Je trouve les 100 premières pages déjà extrêmement intéressantes et je pense que ça va être encore plus poussé dans le livre. Il me reste encore plus de 500 pages, donc j'ai de quoi faire. On parle ensuite d'un livre qui est dans ma pile à lire depuis extrêmement longtemps, mais que je veux vraiment lire. Et si pour le coup, celui-ci, ça passe pas trop, je ne continuerai pas la saga. Il faut juste que je tente à lire le début. Et sinon, je revendrai les 2 livres sur Vinted parce que honnêtement,
Même s'ils sont très beaux, j'ai pas trop envie de les garder dans ma pile à lire si je ne vais pas continuer la saga. Et c'est le Paradoxe d'Atlas, donc le tome 2 de la saga Atlas Six de Olivier Blake chez Michel Lafon. Mais je pense que je vais beaucoup aimer parce que le tome 1 avait été un coup de cœur. Et surtout, les livres sont en train de sortir en poche. Donc il est temps que je lise les brochets. Je vous lis un peu les 3 phrases qu'il y a derrière le livre. Des alliances fragilisées, des cœurs brisés, une sinistre menace. Choisir son camp, c'est choisir son destin. Donc ça nous donne pas trop d'indications sur ce qui va se passer, mais par rapport au tome 1, on avait beaucoup de mystères, donc j'espère qu'on va avoir certaines réponses à nos questions et surtout qu'on va avoir des nouvelles informations sur l'univers parce que moi j'adore, je trouve ça trop bien. Et on a des petites illustrations dedans qui illustrent parfaitement le roman et qui, je trouve, vont parfaitement dans la vibe. Maintenant, c'est un livre qui me demande pareil, pas mal de concentration parce qu'on a pas mal de mots et de vocabulaire qui sont liés à la magie et parfois à la science et ce genre de choses. Et c'est vrai que dans le premier tome, parfois je comprenais pas, mais j'ai juste aimé la relation entre les personnages et la description qu'il y avait d'eux et de la magie. Donc bah, j'ai juste continué à lire ce livre et commencer à lire ce livre et je vous donnerai des nouvelles quand je l'aurai fini. Et on passe au plus ou moins dernier livre de cette pile à lire parce que je vais vous en parler d'autres finalement. Et c'est Addicted for Now de Krista et Becca Ricci. Donc c'est le 3e tome de la série Addicted, mais je vais également mettre dans cette pile à lire le 4e tome. Le 4e tome qui est Kiss the Sky. Du coup la lecture de ces 2 livres va clôturer mon vlog qui est en cours par rapport à cette saga. Mais celui-ci est un gros bébé et c'est vrai que j'ai repoussé le fait de le lire. Je voulais le lire à sa sortie, mais malheureusement quand j'ai vu la taille de la brique, je me suis dit qu'on allait patienter. Du coup je vais attendre d'aller acheter le 5e tome pour les lire à la suite parce que c'est vraiment ce que j'aime beaucoup faire avec cette saga et ça m'aide vraiment à rester dans le mood. Beaucoup ont abandonné la saga au bout de ce 3e tome, mais moi je pense que je vais la continuer parce que j'adore. Eh bien écoutez, voilà pour cette pile à lire de l'automne. C'est vrai qu'on a pas mal de livres qui ne sont pas forcément automne, mais beaucoup qui le font également. Donc on est sur un bon ratio et j'espère que je vais réussir à lire tous ces livres de cette pile à lire parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si on a peut-être des livres qui sont en commun dans cette pile à lire ou s'il y a des livres pour vous qui font très automne dans votre pile à lire. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir, à vous abonner à la chaîne pour voir mes anciennes vidéos et mes prochaines. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.